Politique, environnement, culture, économie et citoyenneté, 35 journalistes du réseau Radio Campus France prennent le pouls en direct du Parlement européen au cœur des sessions plénières pendant lesquelles nos eurodéputés débattent. Interviews, chroniques, éléments de réponse aux questions des citoyens européens, c'est maintenant sur les ondes des Radio Campus. Malika Benarabatou, eurodéputée écologiste, nous donne son point de vue sur le budget de l'éducation en Europe. L'enjeu et le débat budgétaire, c'est quelle va être l'enveloppe globale pour l'éducation au niveau européen. La proposition du Parlement, c'est un budget de 19 milliards. Mais nous savons que, a priori, nous n'aurons pas cette enveloppe, alors on verra quel sera le niveau accepté par le Conseil. Nous sommes à un moment de crise multiple, écologique, sociale, économique, et l'éducation est un levier essentiel. Il est d'ailleurs dans la stratégie 2020, qui est la stratégie qui a fait l'objet d'un consensus, aussi bien de la Commission, du Conseil que du Parlement. L'éducation est au centre de la stratégie et comme un levier essentiel pour construire un avenir soutenable et intéressant, etc. Le projet et le but de l'éducation, ce n'est pas simplement de former des futurs salariés et des futurs employés. Bien sûr que l'objectif c'est de former des gens qui puissent avoir un job à la sortie, bien sûr. Mais c'est aussi le but de l'éducation de former des futurs citoyens qui aient un esprit critique, qui sachent comprendre le monde dans lequel ils sont, se comprendre eux-mêmes. Et je crois que ces deux leviers, ces deux visions de l'éducation est fondamentale. Nous avons demandé à Malika Benarabatou, eurodéputée écologiste, quel était selon elle le devoir essentiel d'un citoyen européen. Moi je dirais en quelques mots, c'est de penser la complexité. C'est toute l'approche de Morin, d'Edgar Morin et d'autres, c'est-à-dire être capable à la fois d'être conscient et critique sur ce que l'on est, la façon dont on vit, la façon dont on travaille, dont on agit, les relations qu'on peut avoir aux autres, et en même temps d'être capable de le faire sans exclure les autres et sans se dire oui, j'ai cette spécificité, je sais comment je veux vivre, etc. Mais ce n'est pas en opposition aux autres peuples, aux autres personnes, parce que ça me permet d'avancer dans la vie sans l'exclusion. Nous avons demandé à Malika Benarabatou, eurodéputée écologiste, quelles sont les possibilités pouvant être envisagées pour améliorer le rapport des citoyens à l'Europe. Dans les possibilités que l'on aurait de changer un peu, etc., je pense que le lien entre le niveau national et le niveau européen n'est pas suffisant. Et on voit que c'est très difficile. Je crois que dans le projet, parmi les choses qui sont portées pour faire avancer un peu le schmilblick, ça serait qu'on puisse avoir d'abord que le Parlement puisse redevenir l'acteur principal et que la Commission redevienne à sa juste place qui est trop forte aujourd'hui. Le projet, ça serait que par exemple les élections de 2014 puissent devenir une assemblée constituante et que l'on refonde. D'abord, on a une Union européenne qui est trop complexe. On a des tas de lois, personne n'y comprend rien. Moi-même, en tant qu'élu, en tant que député, c'est mon premier mandat. J'ai quand même mis du temps pour comprendre le fonctionnement, les mécanismes. Je ne maîtrise pas tout loin de là. Donc, simplifier un peu toute cette construction, remettre le Parlement, les élus, comme ceux qui ont la compétence, c'est-à-dire le pouvoir de voter les lois, et peut-être faire une deuxième chambre qui serait constituée des parlementaires nationaux, de manière à ce que l'on ait cette articulation entre les élus nationaux et les élus européens pour que les citoyens se sentent plus concernés et que les débats soient mieux compris. Cette opération a bénéficié du soutien par la Direction générale de la communication du Parlement européen.